22, 24 ans, 25 ans, qui viennent s'asseoir avec moi. J'ai mon col romain et c'est des Sikhs que vous connaissez, les Sikhs qui sont pas tellement loin. Je ne sais plus c'est quelle rue, mais en tout cas, le grand temple qu'il y a là, avec leur grand turban. Puis on commence à se connaître parce qu'on se voit une fois de temps en temps. Eux autres, ils travaillent pour Uber. Puis on jase ensemble. Puis là, ils me demandaient, Dominique, parle-nous de Dieu. Wow! Parle-nous de Dieu. Wow! Parle-nous de Jésus. Ça m'a impressionné tellement que je restais un peu surpris, mais je disais à Fred de même, là, tu sais, en mangeant un Big Mac, là, tu sais. Les autres ne mangent pas de Big Mac parce qu'ils sont végétariens. Fait qu'ils se sont pris une liqueur, puis je sais pas quoi, là. Bon. Alors, j'ai dit, ben, quand je vais prendre l'Évangile du jour, je suis allé dans la simplicité. Mais au début, j'essayais de me casser la tête, savoir qu'est-ce que je vais leur dire, puis comment je vais leur dire ça, puis non. Dans la simplicité. Là, je me sentais, c'est rare que je me sens petit, parce que je suis bien important quand même, mais là, je me sentais petit comme un agneau. Je me sentais pas grand dans mes pantalons, je me sentais pas... j'ai dit, comment je vais faire ça? Pourtant, je suis prêtre. Mais on n'est comme pas habitué de parler de notre foi, de parler de notre relation d'amour qu'on vit avec Jésus. Là, on a fait ça autour de la table comme ça, puis ça a été génial. Puis il m'a regardé avec des grands yeux, là, tu sais. Puis je parlais, puis Jésus, dans l'Évangile, cette semaine, c'était Jésus qui guérit un paralytique. Il dit, Jésus a vraiment fait ça. Je dis, ben oui, c'est historique, c'est dans l'Évangile. Puis là, ils étaient tous émerveillés, ils étaient tous touchés par ça. Ils m'ont demandé, on aimerait ça faire du bénévolat. Ils ont déjà fait du bénévolat ici. Le samedi, quand que Chantal Paris est venue ici, ils sont venus quatre jeunes pour s'occuper du stationnement. Hier, ces mêmes 4 jeunes-là sont venus ici à l'Église. Ils ont tous nettoyé le côté de l'Église. Vous irez voir après la messe, ça va à peine. C'était plus que sale. Ça fait 6 ans que je suis ici. En 6 ans, ça n'avait jamais été fait. On n'a pas les bras pour ça. Ils ont pris 2 heures. Hier c'était humide, hein? Ils ont pris 2 heures, ils ont tout nettoyé. Il n'y a plus de masque par terre. C'est propre. Ils ont passé le balai, ils ont nettoyé. Formidable. Ils ont mis l'Évangile en pratique. L'amour en pratique. C'est ça, vivre l'Évangile. C'est ça, vivre simple comme un agneau au milieu des loups. Cet été, c'est à ça que je nous invite. Aujourd'hui, il n'y aura pas 3 points, demain non plus, puis pendant l'été, on prend ça plus relax. 1 point. C'est le point que je retiens, là. Jésus nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est-à-dire, il nous envoie dans notre simplicité, avec ce qu'on a comme qualité, avec ce qu'on a comme don. Ce que le Seigneur nous a donné comme don, là, Jésus utilise ça, simplement. Il y en a qui c'est d'être prêtre, parler en avant. Il y en a qui c'est d'être père, mère de famille. Il y en a qui c'est d'être médecin. Il y en a qui c'est d'être psychologue, professeur, infirmier, infirmière, mère de famille à la maison. Quels que soient nos dons, nos talents que le bon Dieu nous a donnés, Jésus nous invite à rester simple, pas se casser la tête pour essayer de le faire passer dans notre vie. Il suffit d'un service, il suffit d'un sourire, il suffit de donner un coup de main à quelqu'un. Ça ne prend pas grand-chose, mais ça peut changer une vie.
Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes qui vont se faire en 2 fois, parce qu'on est déjà le premier samedi du mois. Alors, on va passer la quête par 2 fois. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Roger Ansel. Et Seigneur, donne-nous aussi cette simplicité d'aborder les gens. Si on a parlé de notre foi, qu'on le fasse dans la simplicité, sans se casser la tête, avec notre cœur, dans la grande simplicité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection,
pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allons puiser dans le cœur de Dieu l'amour pour qu'on puisse le répandre tout autour de nous par des petits services bien simples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
c'est bon de prendre note qu'au mois d'août, je vais être en vacances. Les messes, il n'y aura pas de messe la semaine. La fin de semaine, la messe sera à 4 heures, le samedi. Le dimanche, la messe sera à 11 heures et non pas à 10h30, parce que c'est le Père Raphaël qui va venir me remplacer comme chaque année. Alors, le dimanche, la messe sera à 11 heures pour le mois d'août et le samedi à 16 heures, comme à l'habitude. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. Je vous aime beaucoup. À bientôt.